la différence entre l'amour et l'attachement. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça me semble vraiment essentiel. J'en avais pas encore parlé, j'en parle souvent en coaching et là on va le voir ensemble tout de suite. Bonjour à tous déjà, à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit, on va aborder cette différence entre l'attachement et l'amour parce que comme vous le savez, je pars du principe que plus on comprend, plus on sait, plus on peut analyser sa propre vie, sa situation et faire les choix en conséquence. Effectivement, sans les bonnes données, c'est difficile de choisir. Donc moi, mon but, c'est vraiment de tout vous apporter pour que vous ayez vraiment conscience des choses et que vous décidiez dans quelle direction vous allez. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous, évidemment, je mets un petit e-book qui est offert. Il est gratuit, il y a juste à le télécharger, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici, là. Ça fait toujours très plaisir d'avoir la communauté qui s'agrandit. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. C'est que du bonus de partager tout ça avec vous. Donc on en revient à cette fameuse différence. L'attachement ou l'amour. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une différence? Finalement, si on ne nous l'a jamais dit, on ne nous en a jamais parlé, on se dit automatiquement que quand on aime, on est attaché. Et pas forcément. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Déjà, il faut savoir que on confond, comme je viens de vous le dire, souvent les deux. Pourtant, il faut vraiment savoir que c'est dans l'amour qu'on s'épanouit réellement, sereinement et à long terme. Je vais vous dire ce que c'est l'amour, je vais vous dire ce que c'est l'attachement, vous allez vraiment constater la différence. L'amour, celui lequel, pourquoi je me bats au quotidien, pourquoi je me bats pour vous, pourquoi des fois je vais vous dire en coaching, là, ça c'est pas de l'amour, ça c'est de l'attachement, ça va pas, pourquoi? Parce que c'est dans l'amour que je sais qu'il y a votre bonheur. C'est là que vous méritez de vous épanouir, c'est là que toutes les belles choses vous attendent, c'est là que vous construisez, c'est là que vous pouvez visualiser un avenir, c'est dans l'amour. Pourquoi? Déjà, l'amour, comment il se crée? Il demande du temps, il demande de la connaissance de l'autre, il demande d'avoir vécu des moments ensemble, d'avoir créé des connexions, de ressentir les choses. Dans l'amour, on va retrouver le respect, de la simplicité, parce que oui, la simplicité, on en a besoin. L'être humain ne peut pas vivre dans la complexité au quotidien, c'est trop énergivore. C'est simple, il y aura ponctuellement évidemment des problématiques à surmonter. Bref, donc c'est du respect, de la simplicité, du naturel. Si vous ne pouvez pas être naturel tous les jours, en étant vous, là aussi c'est très énergivore. Vous allez vous dissocier de vous-même et ça, là, il y a un moment, vous allez vivre dans le mal-être. C'est pour ça que je vous parle de naturel. On se sent bien, on peut être soi, on s'aime au naturel. Il faut vraiment savoir que l'amour, c'est grandir ensemble. C'est tout bête, mais c'est vrai. On a vraiment dans le bonheur de l'autre un réel plaisir à avoir. On est vraiment heureux de son bonheur à notre partenaire. On l'aime entièrement pour ce qu'il est. Il y a des défauts, personne n'est parfait, mais on ne met pas de conditions à tout ça. C'est ok, je les connais, ça passe, ça va avec. De toute façon, on apprend à surmonter les choses ensemble, donc les défauts, s'ils sont vraiment trop complexes, on en parle. Il y a des possibilités d'amélioration, selon sa volonté et son envie. Mais voilà, je l'ai pris comme il est et j'aime cette personne comme elle l'est. Là, je vous fais vraiment part de l'amour véritable. On part sur le fait qu'on n'oublie pas non plus son bonheur à soi. Je vous dis, on est heureux du bonheur de l'autre, mais on est heureux de son bonheur à soi. L'amour, vous allez voir, c'est une question vraiment d'équilibre. Il n'y a aucun extrême qui est bon. Je le dis souvent dans les vidéos, je le rappelle, aucun extrême n'est bon en amour. Donc on est sur ce juste équilibre. Je suis heureux du bonheur de l'autre. Je suis heureux aussi du bonheur que ça m'apporte. Voilà, il n'y a ni trop ni pas assez. Et c'est vraiment à deux qu'on transforme les difficultés en tremplin. Vraiment. On peut en rencontrer. Ponctuellement, ça amène des émotions négatives. C'est pas tout rose, tout joli. On n'est pas dans le monde des licornes. J'aimerais bien, ce serait mignon, mais c'est pas ça. Mais quand même, on en fait un tremplin. À deux, on solutionne. On a une communication qui fait que il y a une démarche des deux mutuelle d'avancer dans la même direction. Donc on solutionne, on surmonte. Et en fait, ça fait des tremplins parce qu'à chaque fois, ça rend la relation encore plus forte d'être capable de faire ça. L'amour, il évolue et il est durable dans le temps. On
en prend soin, à deux, telle une petite pépite qu'on couvre tous les deux comme ça. Il n'y en a pas un qui a à le faire tout seul, hein, surtout pas. Et c'est vraiment l'écoute et l'empathie qui vont primer pour faire durer cette relation amoureuse. Voilà un petit peu les grandes lignes que j'avais préparées sur l'amour, que je voulais vous transmettre sur l'amour. C'est vraiment, là je vous parle de quelque chose de très sain. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel quand même. Là je viens de vous parler d'un amour à 100%. L'attachement, il faut vraiment savoir que il y en a toujours un petit peu. On est des êtres humains. Il y a un moment, là je vous ai présenté l'amour dans une formulation complètement bouddhiste, très lâcher prise, etc. Évidemment, plus on va tirer vers cet amour très sain, plus ça va être sain pour vous et serait une relation sereine pour vous. Évidemment, même si on a une petite forme d'attachement, vous allez voir, je vais vous parler de l'attachement, on est humain. Je vais vous dire là où il ne faut pas un déséquilibre. L'attachement, donc c'est quoi? Il faut savoir que c'est lui qui arrive en tout premier dans une relation. C'est vraiment la chose qui vous fait aller vers l'autre. Et non au coup de foudre, désolé si je vous casse un mythe, on ne tombe pas amoureux de l'autre parce que vous l'avez compris, l'amour ça demande du temps, de la connaissance de l'autre, de partager des moments, de créer des connexions. C'est tout, il n'y a pas de secret. Sinon, c'est de l'attachement qu'on fait. On est bien obligé de passer par une phase, vu qu'on ne tombe pas amoureux en une seconde, vu qu'il faut tout ça, du temps, etc. Il faut bien un truc qui nous amène à commencer à tenir à l'autre et à creuser jusqu'à créer l'amour. C'est l'attachement. Donc il a son rôle, l'attachement. Sinon les êtres humains, on serait tous individuels, on ne serait pas en couple. On ne créerait pas de famille, etc. Vous voyez, on serait très vite... notre espèce n'aurait pas beaucoup perduré. Donc il y a l'attachement et la nécessité d'avoir une petite part d'attachement. Donc c'est lui qui arrive en premier. Mais il ne faut pas oublier que c'est un petit peu une sorte d'emprise sur l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a peur de le perdre et surtout, on a de grandes attentes le concernant par rapport à son comportement. On a des grandes attentes sur ce qu'on voudrait qu'il soit. On aime vraiment l'autre pour ce qu'il nous apporte. On l'aime pas juste parce qu'il est, parce qu'il existe. On l'aime dans un premier temps pour ce qu'il nous apporte. Et on peut aussi l'aimer pour ce qu'on souhaite qu'il nous apporte. Je vous dis tout ça parce que il est vraiment important de faire la différence. Et pourquoi il faut la faire, cette différence? On peut vraiment croire que l'attachement, il est bénéfique pour la relation. Mais à part pour créer l'attirance et chercher à connecter au début pour ensuite engendrer l'amour, moi je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que il n'est pas bénéfique dans le sens, c'est vraiment l'amour qui fait faire les bonnes actions pour entretenir une relation saine. L'attachement, s'il a trop de place par rapport à l'amour, qui s'est déséquilibré, vous êtes sur de l'attachement, ça peut devenir toxique. L'attachement uniquement, ou en grande majorité en tout cas, il peut devenir toxique. Pourquoi? Parce que là, vous allez reconnaître, il y a la dépendance affective. La dépendance affective, par exemple, c'est vraiment un très fort attachement. On peut le confondre, parce que l'attachement, n'oubliez pas, c'est un sentiment. Donc on peut se dire, je l'aime, je suis complètement amoureux de lui, il est horrible, il me respecte pas, il me maltraite, c'est horrible psychologiquement, il veut pas s'engager, il me souffle chaud et froid depuis 5 ans, mais je l'aime. C'est pas l'amour. C'est des sentiments, ça les minimise pas pour autant, c'est très très fort et très violent l'attachement. Il n'y a pas de souci. Alors là, je ne dénigrerai pas ça du tout, je ne le minimiserai pas. Je comprends que ça amène beaucoup de difficultés, mais c'est bien de savoir la différence. Parce que vous allez comprendre, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez à long terme. L'attachement, on y retrouve donc la dépendance affective. C'est vraiment, il faut savoir qu'une relation basée sur l'attachement, de toute façon, ça va créer un déséquilibre dans la relation. C'est l'attachement qui fait que nous nous accrochons à des relations insatisfaisantes. C'est l'attachement qui fait que on ne souhaite pas forcément une relation qui nous apporte véritablement du bonheur. Vous allez pouvoir reconnaître par exemple, ça va pas du tout. Votre relation, clairement, vous pourriez me le dire en face, elle vous apporte tellement plus de négatifs. Vous en pleurez depuis des semaines, ça va pas, la personne, elle pas du tout ce qui, si finalement vous écrivez votre relation idéale, il n'y a rien qui correspond, mais vous me dites je l'aime, Estelle. Vous voyez bien qu'il y a un souci. Le véritable amour, il dirait juste je n'aime pas l'autre comme il est entièrement, donc c'est pas la relation que je me souhaite. Ni pour moi, ni pour lui, on va nulle part. Donc là, l'attachement prend le relais.
et vous fait supporter une relation complètement insatisfaisante qui n'est pas celle que vous rêveriez. Alors pourquoi se souhaiter une relation qu'on ne souhaite pas complètement? Enfin là, on est dans un paradoxe total. Ce maudit attachement qui n'est pas resté à la place du début pour se transformer en amour. Ça, c'est des petites failles personnelles qu'on a. Il faut s'en rendre compte. La chose la plus importante, je vous le dirai toujours, c'est de mettre en lumière les choses pour ne plus qu'elles agissent inconsciemment sur votre vie, vous les subissiez. Si vous reconnaissez aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais effectivement, moi là, ça se passe pas du tout comme ça. Je ne suis pas dans une relation amoureuse engagée où j'ai l'investissement mutuel de l'autre. C'est pas simple. C'est un enfer. Je veux plus de cette situation dans 2 ans, mais je l'aime. Et bien là, vous comprendrez, vous direz, c'est pas l'amour véritable, c'est de l'attachement. Ok, avec cette nouvelle info, qu'est-ce que j'en fais? J'espère vraiment, vraiment que ces informations, elles vous aident à comprendre cette différence entre cet amour sain, celui que je vous souhaite, celui pour lequel je me battrai toujours de toute façon. Parce que je sais que là, vous allez être bien. Parce que je sais qu'il est vraiment accessible pour vous. Parce que juste du fait que vous regardez cette vidéo, vous le méritez. Parce que vous êtes en train de venir chercher des ressources à l'extérieur de vous-même en prenant des conseils parce que vous avez envie d'évoluer, parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous souhaitez du bonheur. Donc, à partir de là, vous le méritez. Vous êtes dans une démarche hyper dynamique, hyper positive pour votre bonheur, vous le méritez. Donc, savoir que vous subissez de l'attachement, il n'y a pas de souci. En prendre conscience, c'est pouvoir enfin se poser les bonnes questions. Comment je fais différemment? Comment je me souhaite plutôt l'amour que cet attachement? Comment je fais de ma situation quelque chose raisonnablement qui m'amène à l'amour, le véritable? Parce qu'il faut se souhaiter l'amour véritable pour sortir de l'attachement unique. Il n'y a pas de secret. Si on se conforte dans cette situation en disant « Oui, moi je connais que ça, je vais y rester », je ne pourrais pas avoir la volonté à votre place. Mais j'essaie déjà de vous apporter toutes les infos pour que vous compreniez que vous le méritez. Donc il ne faut pas vous mettre de croyances limitantes et de barrières en vous disant « Mais je connais que ça, donc je vais rester là-dedans ». Non, vous ne faites pas ce... Enfin là, c'est vraiment une fausse croyance qui vous prive vous-même. Vous êtes en train de vous auto-saboter en fait. Mais il faut avoir conscience de ce qu'est l'attachement pour se dire « D'accord, je comprends. Là, j'aime pas complètement la personne comme elle est, mais je dis que je l'aime. Je suis dans une forme d'attachement et ça ne peut pas diriger ma vie. Je ne veux pas ressentir uniquement ce sentiment. Moi aussi, je veux connaître l'amour véritable, sain, comme Esther est en train de me dire là. Moi aussi, je veux connaître ça. Vous avez le droit de vous dire moi aussi. Et l'attachement, il faut en sortir pour doucement, dans une situation, aller vers l'amour sain. Mais déjà, comme je vous le dis, il faut en prendre conscience et c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous apporte beaucoup plus d'informations sur le sujet. Si vous avez des questions encore sur cette différence entre attachement et amour, si vous posez une question que peut-être n'est pas abordée dans la vidéo sur ce thème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de vous répondre. Donc dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.